Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mogul Entertainment. J'espère que vous allez bien. On change le format de la vidéo pour se rapprocher des formats téléphone. Ce sera le cas pour tous les formats où on sera moins de 3 joueurs, enfin 3 joueurs ou moins. Voilà, donc le petit changement. On s'adapte, on évolue et surtout on est le seul à le faire, donc ça c'est cool. On reprend, parce que ça fait un petit moment. La dernière fois, tout le monde était en dépression. Ryoshi était en dépression parce qu'il a perdu un pote. Il était en train de tourner la carte et de devenir méchant. Heu, Tori était en dépression parce qu'elle s'est fait battre au foot par tout le monde. Akihiro était en dépression parce que, je sais même plus pourquoi. J'avais fait le résumé, sur le truc Persona. Bref, je ne sais plus, mais tout le monde est en Oh, lui, dépression. il était grossièrement en train d'essayer d'éviter que tu te tires une balle plus, C'est mais ça. c'était plus ça, en vrai. J'ai essayé d'envoyer tu vois, le pouvoir de l'amour, mais ça n'a pas marché. Mmh. Et, Ouais, c'est que heu et pour le coup, ah oui, parce que, on l'a forcé à devenir le tonton d'une gamine de 2 ans. Et on s'était arrêté sur la session au moment où Derek avait des soucis, de l'autre côté et que ça devait très certainement se répercuter sur notre Derek de notre côté. Heu et donc Tori et Akihiro, donc sont au courant par Ryoshi. On essayé d'envoyer un message un petit peu à tout le monde, histoire qu'on se rejoigne chez Derek et on s'en était arrêté là, il me semble. Alors, pour être très honnête, je crois que tout le monde avait été prévenu, sauf toi, parce que je crois que j'avais pu prévenir que Akihiro par Mmh, ma persona à moi, et mmh, sa persona était la seule disponible. Je crois que c'était ça. ouais. ouais, sachant que toi, du coup, Ryoshi t'a brisé ton miroir, du coup, C'était pour ça. Mais on avait Mmh, prévu de lui envoyer un message sur le groupe Lime, en fait, mais mmh. du coup, on reprend avec, Akihiro. Tu, as eu les informations que Derek est, visiblement, dans un triste état, et sûrement, en danger. Donc, que fais-tu? alors je sais que aussi Akihiro était en train de se planquer, de l'autre côté également, ou parce que je crois il se planquait, il y avait la scène de baston derrière, donc ça se trouve c'était Alors, pour Derek. il me semble que tu avais vu Tu une scène, vu une tu vu scène les de gens baston. passer, ils traînaient le double de Derek. OK. Donc j'avais eu l'info, bah, je vais envoyer un message donc sur le groupe là pour que Ryoshi, se bouge parce que l'amour n'ayant pas gagné, j'espère au moins que l'amitié et la volonté de préserver quelqu'un d'autre, lui arrivera à bouger son gros ego de Dark Ryoshi quoi et après, bah, j'essaie de repartir pour, bah, justement diriger chez Derek du coup. Je donne une petite précision parce qu'on n'a pas précisé. Au moment où tu as vu la scène juste après, tu as entendu un persona qui demandait de l'aide et de passer me chercher, il me semble. Enfin, c'est la demande en tout cas que j'avais faite. Oui, mais j'ai pas ton adresse, mais je Il me pense qu'il y a semble moyen de qu'on s'était échangé les informations dans un des épisodes précédents. yes, bah, let's go, du coup GPS et le scoot. Un jour, je referai le plein. Ouais, mais c'est une moto électrique, mais qui se décharge jamais. C'est ça, voilà. Il y C'est a une un moto panneau solaire. solaire, il y a un panneau solaire au cul, et du coup, Ouais, bah, tu vas chercher, Tori et tu envoies le message, du coup Ryoshi ton téléphone, Mmh, vibre, sur la table de chevet. Toi tu là pensif, mmh. dans le noir, tu regardes le plafond Du coup, je prends mon téléphone sur le côté, je regarde. et bah, tu vois le message d'Akihiro qui te dit que, semblerait que le double de Derek a des ennuis. OK, bah, du coup, je mets le téléphone dans ma poche. Heu, je mets juste mes baskets, en descendant, rapidement parce que là, je suis genre, jogging, et pull à capuche, voilà. Heu et je vais faire un truc de ouf. Mais un ami est en danger et je crois que c'est le seul truc pour l'instant qui me raccroche un peu. Du coup, je vais prendre les clés du camion de mon père, qui, je précise, est en boîte auto. Tu sais, les fameux petits camions à la japonaise là.
Et, et ben, je vais partir en camion chez Derek. Ryoshi qui va se faire arrêter et qui va Très finir bien. par rejoindre Shinai. Tu montes dans le camion et tu vas me faire un jet pour voir comment ça se passe dans ce camion. Déjà, il y a une bonne chose, t'as évité les bouts de verre par terre. Oui, c'est vrai. Déjà, Avec bonne des chose. avantages ou pas? Non, ça. Déjà vous, mon gars. Mais oui. Je suis dans Initial D, moi. Tu as déjà vu ton père conduire maintes et maintes fois maintenant. Tu sais à peu près sur quoi il appuie, Ouais, où il surtout, met je la l'ai vu clé. conduire bourré, donc c'est certainement moi qui tenais le volant. Donc tu démarres et tu trouves que c'est plutôt simple finalement. Et qu'il n'y a pas trop besoin de forcer. Tu fais même ce que ton père fait pas, tu regardes à droite et à gauche avant de partir. Du coup, je me Et, demande pourquoi il y a encore autant d'accidents. Parce et que finalement, le camion, c'est comme c'est un bateau, mais sur roue, quoi, sur terre. C'est pareil, il a cartonné plusieurs fois. ouais. Et du coup, tu avances dans la nuit avec ton camion jusqu'à chez Derek. Et je pense que bah, tu seras pour une fois le premier arrivé. Parce que le temps que Akihiro fasse son détour, qu'il aille chercher Tori, tu seras sur place. Alors, j'essaye de me garer proprement quand même pour pas gêner la circulation. Vu que j'ai déjà fait quelque chose d'illégal, je ne peux pas pousser le vice trop loin. Bon, tu te gares assez facilement, il y a de la place. Et bah, du coup, tu descends, tu fermes le camion, un truc que ton père ne faisait pas aussi. Et bah, du coup, tu attends les autres qui vont arriver 20 minutes après. Bah, du coup, si je dois vraiment attendre, je leur envoie plusieurs messages sur la route. Bon, vous faites quoi? Rien en danger? J'ai envie de On va refaire pas la en perdre vanne. un deuxième? J'ai envie de refaire la vanne de t'envoyer une photo de moi et Akihiro sur la moto. Du coup, je vous enverrai. C'est pas le moment pour un rendez-vous romantique. On a un ami qui est sur le point de mourir. J'exagère exprès. Hein, Ryoshi est dans le mode. Voilà, je crois que tout peut se passer. En gros, en dehors de cette photo, peut-être tu n'auras pas d'autres réponses, parce que bah, je le laisse conduire en vrai. Et je m'accroche quand même. Mon plus story, elle est sortie par la fenêtre, elle est dans un pauvre pyjama, donc si tu veux, elle s'accroche. Elle a froid. Elle a peut-être même pas de casque. Qu'elle fait gaffe quand même. Les gens qui voient passer Akihiro en scout en ce moment, ils doivent se poser des questions sérieux. Il y a toujours une meuf différente. Et des fois, un petit groupe. Et bah, du coup, vous recevez tous ces messages de Ryoshi qui somme toute impatient et vous finissez par arriver et vous le voyez qui est déjà sur place. Et vous voyez le camion de son père. Enfin, Akihiro, tu vois le camion de son père. Je sais pas si Tori a déjà vu le camion de son père. Oui, je suis. Bah, au collège, elle l'a vu. Ouais, voilà, si c'est toujours le même camion et s'il n'a pas changé 4 fois de camion depuis. Bah, en fait, c'est le camion, mais il y a toujours les mêmes inscriptions. Tu sais, c'est un camion de travail. Tu vois. Ouais, je reconnais les Toujours, inscriptions plus que le camion, on va dire. Ouais, voilà. Je vois que le camion est beaucoup trop neuf pour que ce soit le même qu'à l'époque. Ah non, il est déjà défoncé. Hein. Par rapport à celui de l'époque, je veux dire. Ouais, non, mais il a déjà beugné. Il est dans le même état que le bateau qu'il avait à l'époque. Bah, là, il roule, lui. Qui était le cas du bateau qui roulait mais qui naviguait plus, c'est dire. Oui. Oui. Non, en vrai, je fais pas trop. Enfin, je remarque le camion, mais j'y fais pas trop attention parce qu'il y a quand même un autre problème plus important à gérer. En vrai de vrai.
Donc juste, je descends de la moto quand il est à l'arrêt, tout simplement. Et j'essaye de... Je commence de là où je suis sans trop... Parce qu'il est quelle heure là? On est le soir, il me semble. Il est bien Oui, tard. bon. Il est actuellement 23h40. Donc moi, pour l'instant, en arrivant, je dis pas grand-chose, je descends et j'ai quand même un truc qui me passe en me disant, si vraiment il se fait défoncer de l'autre côté, il pourra difficilement venir nous ouvrir, et on va pas ouvrir pour dire faut qu'on rentre dans le miroir, aller de l'autre côté, donc il faut trouver un moyen de rentrer autrement. Donc j'essaye de là où je suis de regarder s'il n'y a pas des fois par la fenêtre ou autre une pièce où tu vois qu'il y a un miroir, un truc où tu te dirais bon, on arrive à rentrer par là, on peut rentrer dans le miroir. Et tous les trois déjà de perception. Enfin, si vous remarquez des choses. J'ai oublié d'ouvrir ma feuille. Je vais le faire flat. Je sais plus si j'ai un avantage. Je crois que j'ai un avantage en perception, mais je suis pas sûr. Donc, Moi, je crois que c'est du jet normal. Enfin, quoique, j'ai des lunettes. Il fait tard, je suis crevé. Vas-y, désavantage. Ouais, bon, voilà. Ça reste le meilleur jet. Hein. vous regardez un peu aux alentours, vous essayez de trouver un endroit où vous pourriez peut-être entrer ou faire quelque chose et vous apercevez pas grand-chose, Tori et Ryoshi, tandis que Akihiro, bah, tu te diriges quand même vers la porte, histoire de... On sait jamais. Bah, elle est ouverte du coup. Genre, elle est pas verrouillée ou elle est vraiment genre ouverte? Ouverte. Genre, on arrive et on peut rentrer sans. Elle est ouverte un petit peu. Ah ouais. Là, je vais m'avancer, puis je vais commencer à passer une tête pour voir. Voilà. Tu avances. Et quand tu passes une tête, tu aperçois les parents qui sont debout, qui regardent le plafond et qui ne bougent pas d'un poil. Venez voir! Du coup, je viens voir. Oui. Bah, vous voyez les parents qui regardent le plafond et qui ne bougent pas d'un poil. Bah, je monte du coup dans la chambre Ouais. directement. J'allais dire, je monte aussi avec Ryoshi. Par contre, je vais changer de personnalité. C'est Jade qui va prendre le dessus parce que c'est un peu bizarre en vrai. C'est légèrement particulier, peut-être légèrement flippant comme situation. Donc, on va laisser la place à Jade. Et du coup, Ouais, voilà. Et Tu pour ma laisses part, la place à Jade. ils regardent le plafond, donc ils ont les yeux ouverts. Oui. Je vais m'approcher, voir s'ils réagissent, et sinon je vais essayer de voir, parce que comme quelque part, tu vois, on peut voir des reflets sur les yeux, je vais voir s'il y a un effet miroir. Si on peut voir ce qu'ils voient de l'autre côté au travers de leurs yeux, alors qu'ils sont en PLS. Tu essayes de regarder, tu vas te faire un autre jet. Et tu comprends ce qui leur arrive. Ok, donc normal. Voilà. Il semble y avoir une déconnexion. Il y a quelque chose qui manque. Et du coup, ils ont arrêté de fonctionner, si on peut dire ça comme ça. Ils respirent quand même. Ils respirent quand même. Ouais, donc ça se rapprocherait des symptômes que les élèves avaient la dernière fois. Ouais. Ok. Et je me retourne pour leur dire, et je suppose que je vois qu'il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Donc je pense que t'entends Ils sont en monter. train En de vrai. monter. Je suis pas sûr qu'on soit très discret pour monter. Je suis pas sûr que Ryoshi soit en mode infiltration. Donc je pense que Jade, elle aura pas cherché à comprendre, elle aura couru derrière, ça fera du bruit de toute façon. Donc je me précipite derrière. Il leur arrivé la même chose que ceux de l'école. Mais merde. Bah, moi, je cours, hein, donc tu m'as rattrapé au bout de 3 marches. Ouais, moi je marche derrière toi en fait, j'attends que tu sois en haut parce que je pars du principe que tu vas t'intéresser tout de suite en fait à voir l'état dans lequel est Derek et moi je cherche pas à comprendre, je cherche un miroir en fait. Pour, vu l'info qui vient de me donner Akihiro, je me dis que de toute façon, si j'ai bien suivi tout ce qu'on m'a expliqué, tout ce que j'ai bien compris, c'est de l'autre côté que ça va se passer. Donc, je pars du principe que tu vas voir si Derek va bien et je vais tout de suite chercher un miroir pour passer de l'autre côté, moi, histoire de voir ce qui se passe. Moi, je vais voir si la sœur est dans le même état. Mais tu la cherches, mais tu ne la trouves pas. Et d'ailleurs, en haut aussi, il n'y a pas de signe d'elle. Vous voyez que la porte de sa chambre est ouverte, mais elle est pas là. Mhm. Moi, je sais même Comment pas elle si, l'a enlevé. je sais même pas si je savais qu'il avait une sœur. Enfin, si Tori savait qu'il avait une sœur. Non, mais tu vois la chambre de pense petite que- fille. donc, Ok. Tu te dis que Derek a des drôles de goût. J'avoue, ça. On de Derek, ça. On peut peut-être bien s'en compte finalement. Euh, je... Bah, en vrai, quand je vois que la porte est ouverte, est-ce que je vois dans sa chambre à elle un miroir? Dans sa chambre, elle, il y a plein de jouets. Euh, plein de posters, des Magical Girl. Et tu as sur le tapis un petit miroir de poche. Pour se repoudrer un peu. Ok. C'est en jouet, quoi. Ouais, ouais. Je vais avoir du mal à rentrer dans ce miroir-là, donc on va chercher ça. On va aller voir dans une autre pièce. Ryoshi, j'imagine que t'es allé voir directement la chambre de Derek. Oui. Eh bien, il n'est pas là non plus. Il y a un miroir dans sa chambre. Il n'y a pas de miroir dans sa chambre, mais là, il y en a un dans la salle de bain. Bah, je saute dans celui de la salle de bain. Ouais, je pense qu'on va tous se retrouver là, en fait. Enfin, à moins qu'Akihiro ait une autre idée. Akihiro fouille encore un peu, ou est-ce qu'il y a... Ouais. tu- Non, mais je vais les suivre là. C'est un coup à les perdre encore. On vu la vitesse où Eh je bien, vais, vous... non. Je pense même que j'aurai le temps d'aller dans la chambre de la gamine et de retourner rentrer dans le miroir avant. Certainement. Eh bien, vous sautez tous les trois par ce miroir et vous arrivez dans cette fameuse maison où Derek a été enfermé, son double est passé de l'autre côté. Vous savez l'histoire. Et c'est sacrément bordel. Il y a des traces de sang. Vous savez pas à qui ça appartient. Et vous voyez que le double des parents sont allongés dans le couloir. Ils sont opposés l'un à l'autre. Il y en a un qui est allongé dans un sens et l'autre dans l'autre. Je crois qu'on les a surpris en plein débat bizarre. En vrai, moi, je vais essayer d'écouter, voir si on n'entend pas quelque chose encore. Des déplacements, n'importe quoi. Vous
Vous entendez effectivement quelques bruits en bas. Il y a quelque chose qui fouille le frigo, sûrement. Vous entendez des bruits de casserole et tout. Alors, Ah, bon. pardon, vas-y. Pourtant, je suis encore à l'étage. Ouais, c'est juste. Je pense que- Non, du coup, je vais essayer d'y aller, mais je vais pour le coup essayer d'être un peu discrète. On va essayer d'aller voir. Ouais, très bien. Tu descends. Tout le monde descend. Ouais. Ouais. bah, Bah, moi, ça dépend. Pour aller aussi vite que les autres, je vais rouler dans l'escalier. Tu vas rouler dans l'escalier. Après, je sais Ouais. pas si je vais très vite, parce que j'essaye d'aller discrètement, donc j'essaye de pas faire de bruit ou quoi que ce soit, donc je suis peut-être pas très rapide à ce moment précis. Histoire de prendre par surprise peut-être ce qui est en train de fouiller en bas. Après, si je vois par contre que tu fais du bruit, je me fais pas chier, je cours. Hein. Si je vois que tu fais du bruit en vrai, je me relève et je cours. Alors déjà, je souffle comme un bœuf. Vu que j'ai couru. Non, y a pas, c'est juste, j'adapte ma truc. À la base, j'y vais en fufu, mais si je te vois passer à côté, en faisant du bruit, en soufflant, en roulant, tout ce que tu veux, je me dis bon, bah, on court. Et du coup, tu essayes d'aller discrètement au début, et après, tu vois Ryoshi qui s'apprête à rouler. Donc, tu te dis que bon, ça va faire du bruit. Je peux faire comme C'est dans Mario, sauter sur Ryoshi, m'en servir comme boule et rouler en courant dessus. Non, pardon. Ça me faisait rire. Non, oui, je cours jusqu'en bas, pardon, excuse-moi. Tu cours jusqu'en bas et vous faites effectivement pas mal de bruit, mais visiblement l'appel de la nourriture est plus fort. Il continue à fouiller, voir s'il trouve un truc à manger. Vous voyez que c'est une sorte de créature avec des ailes. Je vais préparer Solacius pour ma part. Ok. Ça marche. Et du coup, tu attaques directement ou sinon tu t'approches? Oh non, on va pas commencer à cramer tout le monde à vue. On sait jamais. Bah, agissez vite parce que moi, je vais lui péter la gueule. Déjà, est-ce que quand il nous entend arriver, il réagit, et il nous voit, il se retourne vers nous, il nous parle, ou je sais pas. Ouais, il lève un coup la tête voir ce qui se passe. Ouais, il vous voit. Vous voyez qu'il a un long nez. Il mâche un morceau de viande. Vous êtes qui, vous? Des amis, quelqu'un qui vivait ici. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, ça se voit pas. Je mange. Pourquoi tu manges dans ce frigo? T'as rien à foutre ici. Et où sont les... Qu'est-ce qui est arrivé aux personnes qui étaient dans la pièce précédente? Et où sont les deux enfants qui sont censés être là? Enfin, l'adolescent et l'enfant qui sont censés être ici? Pourquoi il y a du sang dans la pièce d'avant? T'es un genre de moustique? Je crois qu'ils ont eu des problèmes. Est-ce que tu fais partie... Enfin, est-ce que tu étais là quand c'est arrivé ou est-ce que tu profites juste du fait que cet endroit soit vide pour te nourrir? Je profite. Tu sais ce qui s'est passé à peu près? T'as entendu quelque chose? Hmm. Disons que j'ai entendu des coups de feu. Et apparemment, il y a une un mets de foie qui est rentré
de notre côté. Et du coup, moi, j'aime pas trop me nourrir des humains, c'est pas mon kiff. Je trouve que c'est fade. Mais pour les autres, c'est une autre paire de manches. Et le mec qui est entré est si jeune que ça pourrait nous permettre à certains d'évoluer et de passer Je à une pète un étape. câble, je le laisse pas finir, je lui mets une grande torgnole. Je fais, bon, ils sont où? Parle maintenant! Ah, mais ça va pas! Ah, quoi cette violence là? Je secoue là. Dépêche-toi! Calme-toi, Ryoshi, tu vois pas qu'il était en train de nous expliquer là? Oui, bah il peut expliquer plus vite. On a besoin d'une localisation, c'est tout. Il peut mourir à tout moment. Oh bah, je pense qu'ils se sont déjà. Hein. Je lui mets une patate. Là, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour l'arrêter non plus. Hein. Fais-moi un G. 15. Ok. Bah du coup, tu lui fais quoi exactement? Bah, je lui mets une patate dans la bouche. Hein. Tout simplement. Eh bien, tu lui mets des coups. Et il comprend pas ta violence. Oh, c'est bon, arrête! Alors, ils sont où? Qu'est-ce qu'il... Ah bah, ils sont partis, ils sont sortis, et ils sont allés tout droit. De toute façon, on peut pas aller bien loin ici. Il y Ah a bah, soit je le grand sors, bâtiment, ou soit les maisons pour vous savez quoi. Ouais, je sais quoi. Je sors, je vais tout droit. Est-ce que Solasius, il peut flairer? Je sais qu'il... Bon, c'est pas un chien non plus, mais... Ah, non, il peut pas vraiment flairer. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut arriver à, j'y pense maintenant, mais comme on arrive à communiquer à travers les personas, est-ce que je peux demander à Janus s'il arrive à détecter ou à sentir la persona de d'Eric? Oui, Janus te dit qu'il peut ressentir la persona de d'Eric. Et celle-ci est déjà engagée en combat. Du coup, je vais demander à Janus, je vais déjà appeler Janus s'il n'était pas déjà dehors, et je vais demander à Janus de me guider. Je vais me mettre à courir parce que je pense que je repasserai vite devant Ryoshi et au moins ils pourront juste suivre. Et je vais essayer de suivre les indications de Janus. Déjà, du coup, dehors, comme ça, au moment où j'arriverai, je pourrai directement, quand je verrai ce qui se passe, attaquer si nécessaire. Très bien. Et bah, tu sors et effectivement tu rattrapes Ryoshi. Euh, et bah, vous dirigez sans trop de grande surprise vers le bâtiment où il y a eu les fameux combats où Ryoshi a tout gagné. Euh, Ah oui, Là où on s'était fait et 50 du 000 coup, yens la dernière fois. c'est ça. grand bâtiment en or avec plusieurs étages et il y a pas mal de monde qui attendent pour rentrer et tu aperçois aussi qu'il y a des personnes bah, qui filtrent, personnes qui rentrent. Ok. Et donc ça vient de l'intérieur, j'imagine. Ça, c'est pas drôle. Euh,
Pour rentrer de manière classique, ça va nous prendre des plombes là. Ouais, si vous faites de la queue, ça va prendre longtemps. Moi, je vais directement faire le tour, voir s'il n'y a pas un autre endroit par lequel je peux rentrer. Sachant que moi, du coup, sachant que moi, je connais pas l'endroit, du coup, donc vraiment, parce que Tori n'était pas là au moment où on est venu dans cet endroit-là. Très bien, je lui fais le tour. Est-ce que Akihiro et Ryoshi, est-ce que vous faites quelque chose? Parce que Ryoshi va plutôt essayer de passer devant, donc j'anticipe. Ah, je vais passer en force. Moi, je vais invoquer Dragibus, mon slime. Je vais lui demander de me recouvrir. En gros, qu'on fasse une sorte de fusion. et je pousse tout le monde. Je passe en force. Très bien. Je vais faire un. Je vais faire un G. Simple pour voir si ça passe la fusion. Voilà. 11. Ok. Bah, du coup, il te recouvre et il te dégouline dessus. C'est un peu dégueulasse en vrai. Mais du coup, ça a le mérite de faire reculer les personnes, oui, parce que ils ont pas trop envie de se salir. Il y a les gardes qui essayent de t'arrêter, quand même, en te disant Monsieur, Ah, mais du coup, j'ai la peau vous qui pouvez pas glisse. rentrer comme ça. Je suis insaisissable. Je passe en force. Même si, je sais pas, c'est un slime qui glisse ou qui colle. Mais si je peux, j'essaie de faire une glissade rock pour passer entre les deux. Pour aller plus vite. C'est vrai que si tu colles, c'est beaucoup moins fun du coup la glissade rock. Ah bah oui, ça fait être... Et du coup, ils te touchent pas. Ils sont malheureusement obligés de te laisser passer. Parce que c'est dégueulasse. Et ils peuvent pas toucher ça. Du coup, il dit que dedans ils vont le gérer eux. Et ils se remettent en place du coup. Akihiro. Et moi là-bas, j'ai essayé de le suivre et également, je comptais passer en forme hybride pour pouvoir me passer plus facilement. Toi aussi, tu fusionnes Ouais, avec ton toi, slime. De quoi? Toi aussi, tu fusionnes avec ton slime. C'est Camini que j'ai pas entendu du coup. Un G pour voir si t'arrives à... J'ai simple. Bon bah tant pis. Non, c'est moins évident. Ok. Avec... Bah, Donc, je suis tellement individualiste que j'arrive c'est... pas à fusionner avec moi-même, c'est quand même pas mal. Et bah, du coup, t'essayes de suivre. Et bah, tu vois toute la traînée de slime. T'as les gardes qui regardent. C'est un ami à vous? Le slime là? Ouais. Oui, mais méconnaissable, j'ai envie de vous dire. D'habitude, il est plus fluide Oui, que bah, dégoulinant. il pouvait pas faire la queue comme tout le monde, au lieu de galasser partout là. Ah bah là, on est quand même sacrément pressé, vous savez. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah maintenant que vous le demandez, on cherche quelqu'un qui s'appelle Derek. Je connais pas. Bah il est genre comme ça, et il a toujours une raquette de tennis. Non? Enfin, je crois. Une raquette de tennis. Si, il a un bras un peu plus musclé que l'autre. Vous le dites, y a un gamin qui est passé il y a pas longtemps.
il cherchait une gamine, je crois, à son tour. Sa sœur, ou j'ai pas trop compris. Bon, écoutez, il y a quand même pas mal de monde. Vous savez quoi? Euh, je veux bien vous laisser rentrer, mais va falloir payer. Je peux aussi vous arracher les jambes, mais c'est comme vous voulez. Vous êtes à votre place, je ferais pas ça, parce que c'est vrai que là, on est que deux, mais il y a quand même pas mal de potes à l'intérieur, et du coup, si vous nous agressez, c'est comme si vous agressez tout le bâtiment. Ouais. Notre ami est déjà à l'intérieur. Vous avez laissé passer un mec complètement dégueulasse, donc soit vous me laissez passer, soit je vous bouffe les jambes. C'est vous qui voyez. Fais-moi un jet d'intimidation. Simple. Le loup montre les dents. Je tente. Allez. Avec un bonus de 3. Le mec qui est trop en forme. Ah, c'est pas ma journée. Très bien. Tu essayes de leur dire ça. Ils prennent pas vraiment au sérieux. Allez, c'est bon. Allez, hop. Allez, faites la queue comme tout le monde. Je vais lancer une boule de feu. Que fais-tu? Je lance une boule de feu. Eh bien, vas-y. Fais-moi ton jet. Avec avantage. Si ça se trouve, en plus, les traces de slime derrière moi sont inflammables. Peut-être. On va vite le savoir. Hein. Mm. Tu vas vite le savoir aussi si les traces vont jusqu'à toi. Effectivement, tu lances boule de feu sur ces gardes et t'en touches un de plein fouet qui tombe sur le sol et qui enflamme la traînée de slime. Alors, Ryoshi juste, va avoir le je feu au relis cul. ma fiche, mais je suis résistant au feu, donc c'est bon. Oui, mais Non, mais toi, oui, mais tous pas- les mecs que t'as bousculés. Non, mais je veux dire, le slime est résistant au feu. Donc, Oui, ça c'est pas. ça marche. Ce n'est pas important que tu résistes au feu ou quoi. C'est substance de ton slime est inflammable, effectivement. Et du coup, bah, ça commence à prendre feu. T'as les gens qui essayent de fuir. Du coup, il n'y a plus de monde qui fait la queue. T'as un garde au sol qui est en train de brûler. Et qui du coup révèle sa véritable forme, qui est un espèce d'homme papillon. Finalement. Et le garde à côté qui est médusé par ce que tu viens de faire. Mais vous êtes complètement fou! Je remets Vous ma avez tête juste de à nounours et je lui dis oui. Et du coup, il va se transformer à son tour pour laisser place à une sorte de jeune femme avec une lyre dans les mains. Tori, de ton côté, tu fais le tour. Je regarde pour rentrer par la porte arrière. T'as dit quoi? Je regarde pour pouvoir rentrer par la porte arrière. Dans ce genre de truc, il y a toujours une porte à l'arrière avec des mecs qui sortent fumer. Je rentre par la porte pendant ce temps qu'il y a un mec qui prend sa pause. Tu fais le tour.
et tu arrives sur une arrière-cour qui, pour le coup, a pas mal de tables et on a l'impression que c'est une espèce de petit coin pour le personnel et t'as un mini frigo extérieur et t'as effectivement une porte arrière qui a un visage. On va tenter de l'ouvrir quand même. Même si le fait qu'il y ait un visage m'indique qu'il y aura peut-être une discussion avec une porte. Mais en général, c'est Aozora qui discutait avec les portes, il était bourré tout le temps. Je vais tenter d'ouvrir la porte quand même, hein, même si. Voilà. Ah, tu vas pour ouvrir la porte et du coup tu essaies d'attraper la poignée qui est le nez du coup. Et quand tu tournes, forcément ça fait mal. Aïe! Mais qu'est-ce que vous faites, malotru? J'essaie de rentrer. Vous pouvez pas demander? Pardon, c'est vrai que j'ai toujours été un peu impoli avec les portes. Puis-je rentrer? Vous travaillez ici, vous? Disons que on peut dire ça comme ça. J'ai un travail à effectuer à l'intérieur. Et rentrer par devant, c'était trop compliqué. Du coup, passer par l'arrière me permettrait d'aller effectuer mon travail un peu plus rapidement. Donc, vous avez pas beaucoup d'atouts si je dois. Bon. Pardon. Comment ça, j'ai pas... Je sais que je suis dans un pyjama pas fou, mais quand même. Je sais pas. Vous êtes pas très sexy, quoi. Enfin bon. Jade va prendre sa pose la plus sexy possible. Voilà, fais-moi un G. Avec avantage si t'as un truc. Alors, j'ai pas spécialement de truc, mais la question se pose du fait que c'est Jade qui est devant. Ça aurait été Tori, j'aurais dit c'est plutôt un désavantage, parce qu'elle est plutôt pudique, mais Jade, c'est plutôt l'inverse. Donc, est-ce que... Je sais pas. Tu peux lancer avec avantage. Ok. Très bien. Et regarde un peu. Bon, c'est vrai que le pyjama est pas fou. Mais bon. Bon, allez. Peut-être que il en faut un peu de tout pour tout le Il monde. faut surtout que je Allez. puisse récupérer une tenue plus appropriée à l'intérieur que ce pyjama, forcément. Oui, faites bon que ça. Merci. Et du coup, il s'ouvre. Et du coup, je rentre et intérieurement, je me dis, il est con comme une porte, lui. Et je continue à courir vers... en suivant Janus, toujours pareil, parce que c'est vrai que c'est peut-être aussi ce qui fait que c'était moins sexy, c'est que j'ai pas rangé Janus avant de... Pas vraiment le gros truc derrière. Du coup, je suis Janus. Forcément, ça portait à confusion. Ouais, voilà, un pyjama pas fou de Tori qui a des trucs, pareil, peut-être avec des Magical Girls aussi, c'est pas possible. Et Janus derrière, en gros, tu t'es dit, bon, peut-être pas le truc le plus sexy du monde. Mais je cours, ouais, je suis les directives de Janus, je m'arrête pas vraiment. Je me sers de mes capacités de gymnaste ou autre, si ça peut me servir à passer entre certaines personnes, mais je cavale pour le coup. Du coup, vous allez vous rejoindre avec Ryoshi. Bon, Ryoshi, t'es toujours autant dégueulasse. Il y a les gens dedans qui te regardent un peu. Surtout que je suis en train de gueuler Derek! Derek! Oh, mais regardez ça, qu'il est moche ce truc-là. Qui a laissé entrer ça? J'écoute Euh, même pas. si vous cherchez quelqu'un,
allez le faire ailleurs. Je t'écoute, Et hein. la Tori, toi, tu finis par déboucher sur le casino et tu entends Ryoshi qui gueule Derek, les gens qui disent mais il est pas là, vous voyez bien qu'il est pas là, non? Moi, je dis juste à Janus, tu sens où exactement sa persona? Il te pointe en bas, sûrement dans les sous-sols. On va descendre. On va profiter du fait que Ryoshi attire l'attention pour peut-être passer plus facilement sans que personne se préoccupe de ma tronche et descendre. Ça me permettra de passer plus facilement et de toute façon, vu l'état dans lequel est Ryoshi, si je le vois en passant, j'ai aucun doute sur le fait qu'il pourra descendre aussi, que personne ne va l'arrêter. Donc en vrai, tu comprendras juste si jamais tu vois Jade passer, que c'est pas qu'elle veut pas t'attendre, mais c'est qu'elle sait qu'elle va plus vite et que s'il a besoin d'aide, autant qu'elle puisse profiter de ça pour foncer. Et moi, je vais juste continuer à foncer le plus possible pour aller en bas. Je sais que je peux aller plus vite, j'ai plus d'endurance que Ryoshi, etc. Donc je vais profiter de tout ça pour essayer d'aller le plus vite possible. Très bien. Bah, Ryoshi, tu vois Jade passer. Je vois qu'elle se dirige vers les escaliers qui descendent. Il n'y a pas vraiment de personnes qui surveillent les escaliers, donc vous pouvez descendre comme vous voulez. Et d'ailleurs, on insiste beaucoup sur le fait que tu ailles ailleurs, du coup. Donc, Eh bien, roulade aqueuse dans les escaliers. très bien. Et ben, tu vas débouler dans les escaliers. Je pense que Jade aura pris petite avance pour éviter de se faire strike. Jade, elle descend le cul sur la rampe, tu sais, pour aller plus vite. Et à l'extérieur, notre cher Akihiro, En train de qui est aux brûler le prises avec quartier. une lui. femme, avec une bière, dans les mains. Malotru, comment osez-vous nous attaquer comme ça? En plus, nous avons répondu à votre question, on vous a dit où était votre ami et vous nous attaquez. Vous avez pas voulu me laisser passer? Eh bien, c'est qu'il y avait des gens avant vous, Bah, y a plus simplement. personne. Et moi, je voulais pas qu'on fasse payer. Alors, désolé pour le dérangement, mais moi, je paye pas. Eh bien, je vais devoir vous immobiliser. Et moi, je peux Vous vous immoler. m'envoyez d'avril. Hmm. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle penser, mais je peux pas perdre mon travail. Si je vous laisse passer, je vais perdre mon travail. Déjà que savez j'ai quoi laissé passer le dégoûtant là. Vous savez quoi? Vous avez bien vu le bazar que j'ai mis là. Je fais Oui. semblant de vous taper. Vous allongez au sol. Et je passe. Vous frappez pas fort, hein. Non. Eh bien, du coup, elle baisse sa garde et elle attend que tu lui frappes. Bah, je vais mettre un. Tu vois, je vais demander à Solasius de mettre un coup, mais vraiment pas fort. C'est genre coup de museau. Et qu'elle puisse faire genre aller assommer. Tu vois. Voilà. Du coup, elle prend son coup de museau et oh, ah mon dieu, ah, j'ai mal. Oh non, Fils française, je suis visiblement. très touché. Ah, je meurs. Je vais mourir maintenant. Et est-ce qu'elle revient de façon Marion Cotillard et remeurt en tenant le bras à la Vegeta alors qu'elle a été touchée au niveau du front. Je fais comme ça Non, avec ne le fais pouce, pas tu bien. sais, je fais un petit pouce en l'air.
Et je vais passer à côté tranquillement, tu vois. Tu passes à côté, t'as le premier garde qui finit de brûler du coup. Quand tu rentres, il y a personne qui te regarde, tu vois que la traînée de slime part vers les escaliers qui descendent. Donc tu as pas trop de mal à savoir où ils sont partis finalement. Et tu entends des commentaires. Genre, oh, c'était dégoûtant. Regardez ça, maintenant il y a un chien qui rentre. Mais vraiment, où va-t-on? C'est pas un chien. Oui, bon, ouais. Si vous n'avez rien d'autre à faire, je vous prie de circuler. Vous empêchez la concentration. En plus, vous puez. Allez. Derek est plus important. Derek est plus important. Derek est plus important. Et j'y vais. Tu y vas. Donc les escaliers sont un peu dégueulasses. Forcément. Est-ce que tu descends normalement ou est-ce que tu descends sur la rampe aussi? Je vais descendre sur la rampe. Je la sens assez mal le coup de, tu vois. Ou est-ce que tu descends en glissant dans les escaliers en te servant du slime? Ça marche aussi, ça. Alors oui, mais tu m'as vu au foot. Oui, justement, c'est pour ça que je te le propose. Surtout Je qu'il y t'ai a vu au déjà foot, la t'as fait un jambe meilleur jet coupée. que le mien. Donc, Donc je vais y aller tranquille. Non, sinon ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu slime. Tu sais, je vais le mettre sur la rampe comme ça et puis je vais glisser. Tu vas glisser tout en bas et tu vas finir par rattraper tes compères et vous arrivez là où vous avez livré le combat la dernière fois. Et dans la cage, il y a Derek qui se bat contre des ombres. Vous voyez qu'il est quand même pas mal en point. je m'arrête pas, je vais dire. Il a un bras quasiment bleu. Alors, j'essaie en continuant à courir de demander confirmation à Janus qu'on est bien sur le. Parce que moi, du coup, j'ai jamais rencontré l'autre Derek, qu'on est bien sur le bon Derek. Parce que techniquement, on peut en croiser deux, vu qu'il y en a un qui a disparu dans le vrai monde. Et que dans l'autre monde, on l'a pas croisé non plus. Donc je demande si c'est bien le nôtre qui est là. On continue à courir pour aller le rejoindre. Oui, il te Justement, confirme que c'est bien le vôtre. De toute façon, tu vois la persona. Ouais, mais Tori ne sait pas si les autres ont des personnages aussi. Elle, la seule autre personne qu'elle a vue réellement, c'est Jade en fait, qui du coup pour elle c'est spécial parce que c'est pas techniquement son autre elle. Donc elle a pas toutes les infos, donc c'est pour ça qu'elle pose la question. Mais du coup, bon en fait, on verra que je m'arrête pas de courir. Je pose la question à voix haute. Les autres entendent aussi du coup s'ils sont pas loin. Mais je m'arrête pas, je cours directement pour le rejoindre dans le but d'attaquer tout de suite pour l'aider. En fait. Et avant que tu fasses ça, vous entendez le commentateur. Eh bien, notre jeune challenger est très mal en point. Jusqu'où va-t-il tenir comme ça? Après tout, l'avenir de sa sœur est entre ses mains. C'est une cage, hein. Oui, c'est une cage. Je mets un coup de poing contre la cage pour que le slime traverse, tu vois, aille frapper avec l'élan les ombres. Très bien. Je vais faire un jet pour voir s'il y a assez d'intensité. Alors moi Ouais. j'ai une question. Pardon, vas-y. Oui. Plate. Simple, oui, il y a quand même pas mal de monde. Pas ouf.
Est-ce que, moi, la question que je me posais quand on arrive, c'est est-ce que je vois s'il y a moyen de rentrer dans la cage ou pas, ou est-ce que je le vois pas du tout? Parce que si je le vois pas, je vais essayer de rentrer dedans pour le rejoindre. Si je le vois et que je vois que certains agissent, vu que j'ai des attaques magiques, je peux agir depuis l'extérieur. moi. C'est pour ça que je demande si je vois, parce que si je vois que je peux rentrer, pour le coup, je m'arrête pas de courir, je rentre dedans. tu vois. Il y a une porte, mais il y a des gens devant, forcément. On va l'empêcher de sortir, lui. Et il n'y a pas vraiment d'autres moyens de rentrer. Tu vois Ryoshi qui frappe la cage, mais ça ne fait pas grand-chose. T'as les gens qui à côté qui regardent quand même ce que Ryoshi vient de faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Et dans le commentateur, oula, je crois que nous avons de la compagnie, quelqu'un qui souhaiterait entrer, participer à son tour. Moi, je Où veux est la juste. gamine que je vous pète la gueule? Oh, eh bien, disons que pour l'instant, elle est encore en entière. Je vois le commentateur. Bon, il Tellement est c'est mal. dans une pièce un peu plus haut, avec des Je, vitres. je le regarde. Et c'est vous le geôlier? Oui, c'est moi. Je monte. Je suis allé lui péter la gueule dans sa pièce. Je pensais que t'allais faire genre un shuriken de slime. Oui, mais bon, ça va faire punch contre la vitre, quoi. Mais non, si, tu peux pas utiliser genre en même temps les pouvoirs d'Aqua, tu sais, pour geler le truc. Je crois qu'on a dit que c'était pas possible de faire les deux en même temps. Tu peux appeler l'un ou l'autre, mais tu peux pas appeler Ouais. les deux en même temps. Par contre, tu peux switcher sur l'autre. Ouais, ouais, mais il me donne Mais, une super force et une résistance. Ouais. En plus, il empoisonne. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il a un comportement un peu toxique. un petit peu. Très bien. Du coup, je décide de monter. Akihiro. Alors moi, je voulais retenter de tu vois, méditer vite fait, de faire le vide dans mon esprit pour retenter une fusion, pour rusher la porte. Très bien, vas-y. Bon, j'ai Simple. ça. Toujours pas prêt. Hein. Je vais quand même rusher la porte, mais Laquelle? Celle de la cage ou celle celle de la cage. Alors, on va être à deux en train de Voilà. courir vers la porte avec un truc en mode où vous ouvrez, où vous dégagez de là, où on enfonce tout en même temps. Sauf que moi, comme je suis pas très impressionnante, je suis un peu petite et je suis dans un pyjama Magical Girl, je suis pas très impressionnante. Tu sais pas, hein, peut-être que culturellement, il se méfie des Magical Donc, Girls. Hein. je compte un peu sur. Ou sinon, je fais comme dans les animés, je sors mes nichons pour faire saigner du nez pour que ça parte en. Comme ça, on les fait dégager, c'est une solution. Ouais, T'as mais j'en quel ai âge plus que déjà toi, donc ça marche pas. Et les miens sont plus jolis. Tu sais pas, t'as pas vu Ryoshi torse nu? C'est vrai. Très bien. Vous rushez la cage et ceux qui sont devant vous empêcher de sortir, vous regardent, vous voulez participer? Oui, ouvre la cage. Du coup, il ouvre la cage. Et je rentre dans la cage et comme j'ai vu moi depuis l'extérieur que Derek était mal en point, je regarde sur le moment si les monstres qui étaient dedans contre lui sont en train de l'attaquer au moment où on rentre ou pas. D'analyser la situation très vite en rentrant pour pouvoir agir au moment en fait. Vu qu'il était déjà mal en point, histoire qu'il s'en prenne pas encore. Train de charger leur attaque. Ok.
Est-ce que j'arrive à voir si ça va être. Ils chargent leur attaque, du coup, j'imagine que ce sera magique, ça va pas être quelque chose de physique. Non, c'est en fait ça ressemble à un humain, mais de 3 mètres avec un marteau et un Ah oui, casque. donc ça va complètement être physique alors. Je. Et le marteau est rose avec des petites étoiles dessus et des ailes. Alors du coup, je kiffe. Mais en vrai, je pense, lancer mon attaque directement. Mon attaque magique, parce que j'ai qu'une attaque magique pour le coup. Megiddola. Je vais la lancer sur l'ennemi. Ou surtout, ça prend tous les ennemis s'il y en a plusieurs, mais s'il y en a qu'un, du coup, sur celui-là. Ils sont 2. Ouais, du coup, Il était en 1v2. Je vais lancer Megiddola et je vais me mettre devant le Derek en fait. Ouais. Akihiro, tu peux faire quelque chose aussi. Vu qu'on t'a laissé rentrer. Alors, au début, je voulais faire une bourrasse devant pour déstabiliser le mec, mais il fait 3 mètres. C'est quelque chose qui est gérable ou pas? C'est peut-être possible. Tu peux me faire un jet avec avantage. Allez. Très bien, très bien. C'est pas la porte En tout cas, tu les gênes. Et parce qu'en fait, ils ont une espèce de cape et la cape vient se mettre devant le casque. Et c'est un peu chiant. Du coup, ils sont en train d'essayer de baisser la cape. Ce qui laisse Ok. l'opportunité à Tori de lancer son jet avec avantage. Et tu viens lancer Megilea, qui est une petite sphère au départ, hein, qui avance tout doucement en direction des ennemis. Et une fois que ça arrive pile au milieu, une explosion va retentir qui englobe facilement toute la moitié de la cage. Et t'as les ombres en face qui sont pas en très très bon état après cette attaque. Et du coup, ils ont arrêté de charger les leurs. Et ils cherchent une nouvelle stratégie, vu que maintenant c'est du 3v2. Voilà. Du côté de Ryoshi, tu arrives devant l'escalier qui mène au commentateur, et dans l'escalier tu tombes face à face avec un Oni avec une grosse double lame qui regarde un peu de haut, qui te fait un signe de la tête. Alors moi, je lui fais un signe de la main dans ses jambes, avec l'étendue du slime. Tu vois, en gros, j'essaye de lui faucher les chaussures. En plus, vu que le slime est glissant, tu vois, j'essaye de le faire tomber en continuant de monter. Hein, il m'arrêtera pas. Petit fils de pute. Fais-moi un J avec avantage. Pas foufou. 13. Et tu essayes d'attraper son pied et il te grogne un peu dessus et il va te mettre un coup de plat de sa double lame. J'ai la résistance grâce au slime. Ouais. Faut content. Du coup, il te repousse un petit peu, mais je prends pas beaucoup de dégâts. Je
32 points. Est-ce que je peux genre intégrer sa lame dans le slime? Tu vois, genre quand il me tape, tu vois, genre recouvrir sa lame de slime et faire avancer le slime vers lui, tu vois, pour recouvrir. Très bien. Enfin, pas à ce tour, mais Ça marche. Du côté de la cage, Derek il tient son bras comme Vegeta, lui, par contre, parce que mon bras est bien bleu. Et les ombres vont se coordonner pour cibler la cible la plus dangereuse, qui est évidemment celle avec le pyjama Magical Girl. Dans un vrai Ils truc de vont Magical te- Girl, j'aurais créé Transformation et j'aurais eu une petite musique sympathique avec une animation de ouf pour avoir une tenue un peu plus légère. Mais là, non. Ou une plate lourde. surtout, ça t'aurais marche. été Ils vont à te- poil pendant 0,0001 seconde. C'est ça. Avec ils un vont effet bleu s'attaquer foncé. tous les deux en même temps. Ils viennent abattre leur marteau de manière synchrone. Ils attaquent juste moi et Akihiro. Il est pas pris dedans, Derek? Non, ils t'attaquent toi, parce que c'est toi qui leur a fait plus de dégâts. Actuellement. Ok. Et au prochain tour, on pourra attaquer nous et le persona ou pas? Tu peux toujours attaquer toi et la persona. T'as une action toi, une action la persona. Bah, je sais pas, parce que là, j'ai pu juste faire la rafale de vent, c'est pour ça que je posais la question. Ouais, mais parce que c'était juste en entrée de combat, il me En semble. entrée de Donc combat, on avait ouais, c'est qu'une pour ça que je action posais en la entrée de question, combat. Ouais. Oui, là, vous aurez action Yes. personne et action. Moi, à moins qu'il y ait quelque chose qui puisse me servir de ballon de foot pour lui taper dans la gueule, Le crâne de tes ennemis. pas trop faire grand chose, mettre des coups de pied, je vais faire, mais bon, avec la taille qu'ils font. Ah, mais si, on peut se tenter. Il y a un truc qu'on peut faire. Qu'on a déjà tenté, il me semble. Ouais. Si c'est à ça que tu penses. Ah non, On avait tenté des actions combinées. mais il te faut un ballon d'abord, on va t'en trouver un. Quelque chose qui puisse servir. Ou toi, tu lançais ton attaque sur le. Il me semble sur quelque chose qui servait de ballon et moi je tapais dedans. Ouais. En vrai, je pense juste celui-là, il nous attaque, je vais juste essayer d'esquiver. Personnellement. En me Ouais, servant ouais, de mes. Si gymnaste peut m'aider, je le rajoute. Si je peux faire une cabriole en me servant de Tu ça. peux mettre gymnaste. Alors, tu esquives le coup sans problème. Et tu as fait des petites cabriolets, des petites cabrioles que tu te mets à l'abri. Du coup, c'est à vous, Tori et Akihiro. Donc les mecs, ils font 3 mètres. Et ils ont des casques. Ils ont des casques. Bon, est-ce que je peux envoyer mon loup pour décrocher un casque? Tu peux l'envoyer. Fais-moi un G. Simple. Yep. Non, tu peux le faire avec avantage parce qu'ils sont focus sur Tori. Et ton loup agrippe un casque et il est en train de l'enlever. Voilà, l'idée c'est de pouvoir l'envoyer à Tori pour qu'il s'en serve comme ballon métallique. Très bien. Et est-ce que tu fais quelque chose toi en tant que Akihiro? Et ben, je vais mettre le feu à leur cape. Ok. Fais-moi un J, toujours avec avantage. Donc le feu à la cape. Le grand écart de Jean-Claude Van Damme.
Et du coup, la cape se met à brûler intensément. Et sont un peu paniqués. Et l'un demande à l'autre d'éteindre le feu. Sauf que forcément, pendant qu'il y en a un qui éteint, l'autre brûle. Et du coup, ils savent pas trop comment faire. Ce qui me laisse une ouverture, du coup. Ce qui Est-ce laisse que une du coup, ouverture. le loup m'a envoyé le casque ou pas? Ou ce sera au tour d'après? Oui, il t'envoie le casque. Alors moi, je vais essayer de profiter du fait qu'ils sont pas plus concentrés sur moi et de mes qualités de football pour taper dans le casque et demander à Janus de tirer son Megiddola sur le casque pour que ça mette encore plus de puissance et taper et essayer de les toucher. Avec le casque, l'un des deux précisément, mais Megiddola touchera les deux en même temps, si c'est possible. Tu vas ton jet avec avantage. Je fais quand même le deuxième, mais... Vous exterminez la menace. Qui vient le ballon métallique venir frapper et puis exploser. Oui. Et du coup, les ombres vont finir par s'évaporer. Et le combat va se terminer. Alors moi, je précise juste que si je peux, sinon je le ferai plus tard, mais dès que le combat est terminé, si je peux, je lance mon attaque de soin sur ma capacité de soin sur notre grand blessé, Derek, je cherchais son nom. Bien. Côté Ryoshi, tu envoies ton slime sur Oni. Fais-moi ton jet avec avantage. Pas foufou, 13. Il se protège avec sa double lame et il va décider de te cracher dessus. Je vais lui faire un tacle. Hein. Qui est au-dessus de moi. Ou... Non, je vais lui faire une Johnny Cage sans le grand écart. Vu qu'il est au-dessus de moi. Ah, très bien, je vois. On va faire un jet opposé. Je vais lancer trop vite. Eh bien, tu as... Ouais, vas-y. Vas-y. Tu lui tapes là où il ne faut pas. Et du haut de ses 3 mètres, lui aussi, il va s'effondrer, lâcher sa double lame. Je pousse dans l'escalier. Et tenir. Et du coup, tu montes les escaliers. Et tu vas finir par arriver à la porte du commentateur. Qui va t'ouvrir, du coup. Du coup, j'enfonce lui. S'il ouvre au même moment. Il ouvre la porte. Alors, on a des réclamations. Patate. Ouais. Ah oui, tu lui en colles une, j'ai cru que tu lui disais patate. Je comprenais pas. Pas assez de frites à la cantine, fait chier la merde. Je lui dis aussi patate en même temps. Très bien. Fais-moi un G, cette fois-ci avec des avantages. Ta patate s'arrête à quelques mètres de lui. Ouais. À quelques mètres. Ah oui. Non. Pas de violence sur le commentateur, hein, c'est interdit. Je fais monter mon slime dans sa cabine
Et je referme la porte pour que le slime englobe toute la cabine et qu'il commence à suffoquer. Très bien. Tu envoies tout le slime? Ouais, la totalité. Très bien, très bien. Tu envoies tout le slime, tu vas me faire un autre jet. Un simple. Mhm. Ouais, c'est vraiment le Dark Ryoshi, quoi. Là, c'est... Ouais. Un de ses potes, sa sœur sont en danger, machin. Là, il n'y a plus de questions, il n'y a pas de parlotage. Il sait qu'il est arrivé trop tard la dernière fois, ça n'arrivera pas cette fois-ci. Très bien. Tu commences à voir que ton slime recouvre effectivement toute la pièce. Et petit à petit, tu as une sensation. Commence à avoir froid. De plus en plus. Hmm. Et quand tu regardes un peu ce qui se passe, tu vois que le slime à l'intérieur qui couvre un peu les fenêtres est en train de geler. Mhm. Et je rappelle le slime et je saurai quoi du coup. Ouais. Tu sors à quoi? Et de son côté, il rouvre la porte du coup. Mhm. Ça y est, t'es calmé. Je lui fais un cocon de glace, puisqu'apparemment elle aime bien. Ouais. Fais-moi un autre jet. Putain, mais c'est pas possible, hein. C'est 4-11 que je sors. C'est incroyable. Oh, tu commences à me courir sur le haricot. Sans mauvais jeu de mots. Et si tu veux la gamine, il serait bon de ne pas lancer d'attaque dans la cabine, je ne crois pas. Je regarde si elle est là maintenant, du coup. Ah oui, elle est au fond. Décédé, asphyxié. Et bah. Je passe. Tu passes. Tu vois qu'elle a un peu froid aussi de son côté. Mais somme toute, elle a pas de blessure apparente. Elle est juste un peu fatiguée. Très bien. Et bah, je la prends dans mes bras. J'appuie sur le bouton du micro. La fête est finie, rentrez tous chez vous. Le bar va fermer. Un peu présomptueux, mais bon, vous avez entendu notre invité. De toute façon, le combat est terminé et ils ont gagné. Donc, on va leur laisser reprendre ce qui leur appartient. Et les gens sont un peu dégoûtés. Du coup, ils vont aller jouer au casino. Pas forcément rentrer chez eux. Je regarde le commentateur. Tout le bâtiment est à toi. Non, je ne possède que ce qu'il y a ici. Je rappuie sur le bouton. Les gars, vous pouvez tout brûler. Et je sors. À votre place, je ne ferai pas ça.
Bah, vous n'êtes pas à ma place. Très bien. Très bien, dans ce cas, je pense que j'ai le droit de me défendre si Si vous, vous le pouvez. vous en arrivez à cette extrémité. On voit ce qui se passe d'en bas dans la cabine en haut. T'as dit quoi? Est-ce qu'on voit ce qui en bas dans la cabine d'en haut? Est-ce qu'on a une vue sur Ryoshi, la gamine et l'autre casse-cou? Dans les escaliers, oui. C'est séparé par rien, il y a eu juste une vitre, un truc. Non, il y a la cage, il y a l'escalier, il y a le Oni qui se tient les parties sur le côté, et la salle du commentateur en haut. Je garde le casque s'il y a toujours le casque que j'avais tapé, j'essaie de prendre un des casques s'il y en a toujours un, le garder pour pouvoir me préparer à taper dedans au cas où il se met à attaquer Ryoshi, histoire de pouvoir attaquer à distance. Et je dis juste à Akihiro, ce serait peut-être bien d'arriver à le raisonner et de juste partir avec la gamine et Derek. C'est vrai que tout brûlé paraît excessif, mais C'est surtout que il va pas bien, je peux le comprendre, mais jouer avec le feu, ça pourrait se retourner contre nous à un moment donné. On a ce qu'on voulait, ce serait bien qu'on puisse rentrer. Et je garde le casque au cas où pour pouvoir taper à distance, et je sais pas si je suis toujours en train de soigner Derek en fait. C'est pour ça que je reste là. Tu vas finir de le soigner. Euh, Je te remercie d'ailleurs. Et il est très fatigué. ok, moi je reste du coup avec Derek, mais je garde le casque au cas où. Très bien. Au cas où il se fait attaquer avant qu'Akihiro arrive à raisonner notre ami Ryoshi. j'ai surtout Kyo. peur que Ryoshi regrette. Vaut mieux l'arrêter avant ça aille trop loin ou avant que il ait vraiment des soucis. On sait pas à quel point il est fort le mec en haut. Ryoshi! Je rappuie sur le micro, oui. Tu sais où est la petite? La porte, elle Simba dans le Roi Lion. T'as pas dit, puis là-bas. En la collant contre la vitre, comme ça. Tu sais, j'ai su la vitre pour que tu la vois parce qu'elle pourrait être slime. On peut rentrer, du coup. Je fais vraiment la grimace d'énervement, tu vois. Et en même temps, je me suis fait défoncer toute la soirée, donc... Ouais. On peut rentrer. Bon. Bah, du coup, je vais tendre la main à Derek pour l'aider à se relever et tu sais, le tenir par l'épaule pour avancer s'il galère. S'il est vraiment trop crevé. Bon. Vous commencez à partir, il y a le commentateur qui juste une chose, mais cher Challenger, je sais bien que la situation était un peu inappropriée, mais il faut savoir que ce n'est pas moi, ni ce bâtiment qui est responsable du fait qu'ils se sont retrouvés ici. Vous auriez plutôt cherché les personnes qui les ont, enfin qui a amené la petite fille surtout. Qui les a amenés? Vous avez le nom? Malheureusement, Vous filtrez toutes les personnes qui personne ne entrent ici. donne son vrai nom ici. Une description, un pseudo? Eh bien, tout ce que je sais, c'est que il s'appelle Takaya, et c'est une espèce de leader de secte.
J'espère que c'est pas le choripipi. Et vous savez où on peut le trouver? Pas vraiment. Mais il utilise un revolver. Et contrairement à ce qu'on peut le penser, il ne tire pas euh, sur les autres, il se tire une balle dans la tête et il fait apparaître des bestioles comme vous avez là. Et je dis juste, moi, en direction de Ryoshi et Akihiro, on devrait peut-être rentrer et discuter. J'ai eu 2-3 infos au moment où j'ai appris pour Derek. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler encore. Ce serait peut-être temps qu'on rentre et qu'on discute. Ok. D'ailleurs, la petite, c'était la récompense de Derek, non? Tu as dit quoi? Bah, Qui gratte. je demande, ouais, je demande la petite, c'était la récompense de Derek? Oui, c'est bien ça. Vous voulez une récompense, c'est ça? Ah, pourquoi pas? Le combat était quand même plutôt pas mal, malgré la résolution. Bon, très bien. Il va claquer des doigts et un petit bonhomme de neige va vous emmener à une valise dans laquelle il y a 100 000 yens. Vous savez où on peut en trouver des comme ça? Je désigne le bonhomme de neige. Oh, ben, vous pouvez en trouver un peu partout, et puis si vous voulez celui-là, je vous le laisse si vous voulez. Ok. Et Du coup, il va te suivre en portant la valise. je dis juste, c'est bon Akihiro, on peut y aller. Nous, je sais que tout va bien, mais je sais pas pour la gamine si elle peut vraiment rester longtemps de ce côté-là. Oui, c'est bon. Ça a été l'affaire que de quelques minutes. Genre la gamine à Derek. Et dès que tout le monde a pris la porte de l'escalier, je regarde le commentateur. Et je fais exploser toute une aura de glace autour de moi au maximum, tu vois, quitte à m'épuiser, tu vois, pour tout casser. En direction, pas des escaliers, hein, bien sûr, devant, tu vois, devant moi. Pour tout péter dans la salle. Je vais tout péter dans la salle. Ouais. Très bien, fais-moi un jet. Ok. Simple. Simple. Putain, mais c'est pas possible, je fais que des jets. 11. Merde. Mais 5. Des glaçons, en fait. Putain. Alors, tu as Aqua qui se concentre. Et tu as le commentateur qui te lâche un petit rictus. Et il va tendre la main. Et des Anafuda vont commencer à apparaître autour d'Aqua. Et se resserrer petit à petit. Et tu vas entendre un bruit un peu étrange, et tu vois Aqua s'effondre sur le sol, et ton cœur commence à palpiter de plus en plus vite.
C'est douloureux ou c'est juste des palpitations? Et tu as reçu une grande douleur. Ouais. Et Aqua disparaît. Je me tiens le cœur. On se reverra. Et je commence à monter. J'ai une question, moi. Oui. Du coup, on est sortis tous ensemble, on a vu ce qui s'est passé. Enfin, j'imagine qu'on a dû entendre ou voir. Est-ce que personne n'a pu faire quoi que ce soit pendant ce temps? Moi, ça s'est passé assez rapidement. Autant que au moment où il a vu que Aqua allait tout casser, il a agi. Du coup, je pense que vous auriez pas pu. C'était juste pour savoir si j'avais le temps, si j'avais eu le temps de lancer mon. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est lancer un sort de soin sur Ryoshi et Aqua, peut-être au dernier moment ou juste après, savoir si j'ai pu le faire ou pas. En fait, c'était juste ça, parce que je peux rien faire d'autre. En fait, c'était juste savoir si j'avais pu entendre que Ryoshi s'énervait ou autre, et puis tenter de faire le soin, juste pour voir si Aqua était toujours là ou pas, en fait. Tu peux soigner Ryoshi, mais Aqua ne réapparaîtra pas pour le moment. Là, si je vois, même après que Ryoshi a un souci, je ferai mon sort de soin, histoire au moins de pouvoir sortir tranquillement et assez rapidement. Ouais. Et vous allez finir par remonter. Il y a tous les gens qui étaient en bas qui sont en train de jouer au casino. Et vous allez, j'imagine, sortir et Alors, repasser. juste avant de sortir, je veux juste voir, parce qu'on a vu que de l'autre côté, les parents de Derek avaient un souci, qu'ils avaient l'air un peu déconnectés, et à l'intérieur, ils n'étaient pas foufou non plus. Est-ce que on sait s'il y a un rapprochement ou pas, ou s'il y a quelque chose, ou si on peut faire quelque chose, ou quoi, si c'est lié C'est. Bon, tu sais que c'est sûrement lié à leur double de ce côté-ci. Il aurait dû leur arriver quelque chose. C'est ce qu'on a vu dans l'entrée, dans la maison, du coup, Ceux qui qui étaient était HS. couché. Est-ce que je peux tenter de les soigner pour voir si je peux faire quelque chose ou pas avant de sortir, quitte à repasser devant les corps? Oui, tu peux les soigner. Je vais tenter de faire ça en repassant devant les corps, histoire de pas juste sortir et les laisser à moitié crevés. Très bien. Bien, tu les soignes. Et vous sortez par le miroir de la salle de bain. Avec tout ce petit monde. Et mettez Derek dans son lit. Et la gamine dans le sien, j'imagine. Mhm. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sortir de cette maison. Oui, parce que les parents doivent être à nouveau réveillés. Là, vous entendez un peu gémir en bas. On passe par la fenêtre. On est à Je l'étage. passe sans regarder. Vous êtes à l'étage. Je propose à Akihiro qu'on sorte tous les deux par la fenêtre et qu'on puisse faire à la rigueur, si jamais on voit qu'il a un souci, faire du bruit ou autre d'un côté pour qu'ils puissent à la rigueur, s'ils sont comme ils doivent être réveillés, si on les entend bouger, qu'ils puissent au moins, on puisse au moins les éloigner le temps que Ryoshi sorte tranquillement, quoi. À moins qu'il ait une autre idée, hein, mais c'est la première qui vient. Ah mais moi j'étais déjà en train de passer par la fenêtre. Bah alors je passe la tête par la fenêtre et je lui dis ça va si. Tu te retournes, je suis déjà comme ça, moi, tu vois, en train d'enjamber le truc. À moins que Ryoshi, tu te sentes de descendre, de sortir par la fenêtre. Ah non, non, moi je passe avec des œillères parce que la dernière fois que j'ai entendu des gémissements, c'était. En vrai, moi je vais suivre Akihiro. Et si on arrive avant que Ryoshi arrive en bas, on va essayer de voir si on peut. Enfin, moi, je vais essayer de voir si, au cas où il se fait repérer, si on peut pas attirer l'attention ailleurs, histoire qu'ils savent pas qu'on a été là et qu'il n'y ait pas encore un truc de quoi. Il était dans la chambre de. Suffisamment de trucs à expliquer ces derniers jours.
Ouais, Vous avez tous les deux fait un jet, vous sortir par la fenêtre déjà. Est-ce que mes capacités me permettent de, enfin, gymnaste ou autre, me permettent de m'aider ou pas du tout? Kamini? Oui, gymnaste, ça peut t'aider. Ah pardon, j'avais pas entendu. Bah voilà, je vais pas faire le deuxième. Bon, voilà, c'est bon. Alors. Tu descends. Akihiro, Moi, fort de ma Fais un récente jet. blessure, je vais le faire avec des avantages. oui. Et normalement, mon calcul, c'est Ryoshi va sortir et moi, je vais. Non. Voilà. 3. Du coup, Tori, toi tu descends sans. Non, c'est Jade, du coup. Jade, tu descends tranquillement. Il n'y a pas de souci. Tes talents de gymnaste ne sont plus à refaire. Et par contre, tu entends par la suite quelque chose qui s'étale sur le sol derrière toi. Tu vois que Akihiro vient de tomber. Je me Et, retourne et je te tends juste la main, ça sans rien dire. et la lumière du rez-de-chaussée qui s'allume du coup. Il y a quelque chose qui est tombé, ça fait du bruit. J'attrape la main comme temps. Et du coup, je l'aide à se relever et puis on va s'éclipser, ça va au moins les attirer là et laisser le temps à Ryoshi de sortir. Et du coup, Ryoshi, de ton côté, tu vas me faire un jet avec des avantages. C'est pourquoi? C'est pour de la discrétion? Parce que moi, je tente pas d'être discret, hein. Vraiment, c'est je sors normalement. C'est autre chose. Ok. 11. Décidément. Tu as le souffle difficile. T'as quelque chose qui s'est brisé un peu plus en toi. Tu trembles, tu respires fort et les pas sont difficiles, mais je pense que conduire, ça va être compliqué dans cet état. Mhm. Très bien. Je vais. Du coup, je descends quand même. Je vais pour sortir. En haletant. Tu descends. Et Akihiro et Tori et Jade, vous êtes partis. Les parents sont sortis voir ce qui se passe. Et puis, au retour, malgré la diversion, ils tombent sur Ryoshi. Ryoshi? Et qu'est-ce que tu fais là? Drake avait oublié un truc. Je fallait que je lui rapporte. Il en avait besoin pour demain. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Au poil. Au poil. Ça va bien. Tu veux qu'on te dépose? Non, non, ça ira. Et c'est de faire attention à toi, il est quand même tard. Hein. T'es sûr que tu peux rentrer chez toi comme ça là? Ouais, ouais, ça va. Ne vous inquiétez pas. Sinon tu peux rester ici, on appelle tes parents. Non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je vais rentrer. Et du coup, te regarde partir difficilement. Et
ils ne fermeront pas la porte jusqu'à ce qu'ils ne te voient plus. Mhm. Et toi, tu vas avancer. Et tu vas finir par rejoindre les autres, à moins qu'ils sont directement partis scooter. Bon, bah, de toute façon, j'ai un éclopé avec moi, donc on va pas aller loin. Non, non, on sera resté pas très loin parce que je veux quand même donner une ou deux informations avant que l'on puisse rentrer sur ce que j'ai eu le soir. Et de toute façon, je vais laisser les deux blessés rentrer en moto, je vais rentrer à pied. Donc, parce que de toute façon, toi, tu as ta moto, enfin, Akiro a sa moto. Ryoshi ne pourra pas rentrer à pied, il sera jamais arrivé pour le lycée le lendemain. Donc, On met la moto dans le camion et basta. Hein. Ouais. Après, c'est un scoot en plus. ouais, on peut essayer. En tout cas, on peut faire ça et puis discuter dans le camion, peu importe. En tout cas, je donnerai quelques infos quand on pourra discuter. Donc, je les aurai attendus. Enfin, on aura attendu. Ok. Vous allez essayer de mettre le scooter dans le camion. Bon, Yoshi connaît un peu comment ça fonctionne, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Vous arrivez à mettre. Et du coup, c'est qui va conduire? Parce que Je pense que je vais conduire quand même, hein, même avec des avantages. ça va. On peut jouer les copilotes pour compenser les problèmes qu'il peut avoir. Voilà. Bah, vous allez démarrer et rouler. Bon, il va y avoir juste un G. L'un de vous trois me fait un G du coup. Qui veut le faire? Je propose pas moi, vu la chance que j'ai ce soir. Si, vas-y, t'as fait tellement de 11 que tu peux faire qu'un 14 maintenant. Tu vois. 14 moins Effectivement. 12, en fait. Donc, Voilà. C'est pas un 11, hein. C'est pas un 11, moi je C'est suis pas assez un fan. 11. 14 hors taxe. Alors, du coup, vous allez rouler sur quelques mètres. On Et va faire un puis, aquaplaning. C'est donc comme ça que c'est fini le JDR. mais vous allez faire un accident. Parce que le problème, c'est que la fatigue commence à se faire sentir. Parce que vous êtes quand même battu, vous avez voyagé de l'autre côté. Et accessoirement, il est 2h30. Donc vous allez finir votre course dans un poteau. Et je pense que vous pourrez s'arrêter là. Parce que vous avez vous êtes bien embouti. Quelque part, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ce sera pas difficile à expliquer pour le camion. C'est pas ça. C'est qu'on peut enfin expliquer à Ryoshi que, tu vois, la voie de la haine le mène à devenir comme son père et à emboutir le camion.